Salut YouTube, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis en mou. Et oui, je m'assume, je fais une vidéo en mou. Pourquoi? Parce que j'ai passé 2 jours incroyables au Salon du Livre de l'Estrie. Et puis là, il fallait que je fasse une vidéo YouTube. Je n'avais pas le choix parce que j'ai été très gâtée. Oui, je dis très gâtée parce qu'on m'a offert énormément de services de presse et je suis très reconnaissante. Et dans ma reconnaissance, je me devais de vous les présenter tout de même. Ce qui m'a créé un certain problème parce que là, j'ai envie de tous les lire et j'avais déjà une grosse liste de services de presse que je devais lire. Mais c'est pas grave parce que vous allez voir, il y a beaucoup de livres que j'ai reçus qui sont tout de même petits, donc ça se lit quand même vite. J'ai vraiment hâte de vous montrer ça. J'espère que vous êtes prêts parce qu'il y en a quand même beaucoup. Je suis allée 2 jours, hein, je l'ai dit 2 jours, donc jeudi, vendredi. Vendredi, ça a été une soirée incroyable. Écoute, il faut que je vous en parle. J'ai rencontré tellement de monde, tellement d'auteurs, c'était hallucinant. Tu sais, des gens que tu t'attendais pas à voir parce que, bon, tu pensais qu'ils n'étaient pas être partis, mais tu sais, on est tous comme ça, on aime parler, donc on rencontre des gens, on parle. Donc, j'ai vu Véronique Drouin, qui a écrit La rivière au cerf blanc. On a parlé pendant un bon 20 minutes de ses livres, justement, parce que je les ai pas mal tous lus, de Crave. Puis là, justement, je disais comme quoi que moi, je disais Crave, il y en a qui disent C-R-A-A-V, en tout cas, bref. Et là, ça ne dérange pas comment tu l'appelles. Donc, mais vraiment, celui qui m'a marqué, puis que je pense qu'il a marqué plusieurs personnes, c'est La rivière au cerf blanc. Elle a aussi écrit La guillotine, que je vais lire prochainement, ça m'a rappelé que je l'avais dans mes millions de livres chez moi. Je vais juste prendre une petite gorge de café. Ça fait du bien, c'est bon, ça fait du bien. Alors, et là, mon chandail, pour ceux qui voudraient savoir, ça vient de la boutique de chez de Wicked Clothing, qui est celle de Fred et Max Poulain, Max Booking, qu'on aime d'amour. Donc, je m'étais fait poser la question. Et là, aujourd'hui, je suis en mou, puis je l'ai mis. Donc, on l'aime beaucoup à cause du livre des petites bitches, là. Comment est-ce que ça s'appelle? Donc, en tout cas, bref, vous savez de qui je parle. Hein? Si vous reconnaissez Journal le livre, vous savez de qui je parle. Les filles superficielles, les Material Girls. Bref, je l'ai en anglais, mais pas en français. Alors, sur ce, je vais commencer tout de suite parce que sinon, je sens que ça va être une vidéo très, très longue. Et je veux quand même prendre le temps de parler de chacune des rencontres que j'ai faites avec les auteurs des livres. Donc, ça se peut que cette vidéo-là soit quand même longue. Je vais m'installer confortablement. Je vous suggère de faire pareil à la maison. Alors, le premier que je vais vous montrer, mais que je n'ai pas rencontré l'autrice, c'est Rose Ondine, de chez Luzerne Rousse, oui, Véronique Lecomte. Bon, là, je vais avouer quelque chose. Moi, je ne suis pas très fantastique et toutes ces choses-là. Quand je suis allée au kiosque de Luzerne, qui est une de mes futures maisons d'édition, c'est juste un running gag, parce que j'arrête pas de le dire parce que vous allez voir dans les prochains mois. Bon. Alors, bref, ça pour dire que mes partenariats avec eux ont recommencé. Et là, elle me dit lequel peut-être que tu aimerais avoir, que tu n'as pas. J'ai fait, mais là, parce que je les ai pas mal toutes. C'est chez nous, les livres de Luzerne, parce que Luzerne, c'est une maison que j'aime puis que je suis depuis longtemps. T'sais. Mais j'avais pas Rose Ondine. Là, j'ai dit, je sais pas si c'est mon genre, puis je veux pas prendre un livre en service de presse juste pour dire que j'ai un livre. T'sais, on va se le dire, ça fait 4 ans que je blogue quand même. Tu sais, oui, au départ, on est tout excités, on est comme, oh oui, un livre, oh mon Dieu, donne-le-moi, oui, ok, parfait. Mais quand ça fait 4 ans, tu veux lire quelque chose que tu sais que tu vas aimer parce que tu vas pas prendre un livre que pour prendre un livre. Donc, bref, quand elle m'en a parlé et qu'elle m'a dit que c'était par rapport aux éléments, justement, donc l'eau, l'air, le feu et la terre et tout. Bref, elle m'a fait un bon résumé, Sophie, et elle me l'a très bien vendu. J'ai fait, ok, je te le prends, je vais te le prendre. Puis la couverture, on va se le dire, là, elle est vraiment très, très, très belle. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir cet univers-là. Peut-être que je vais pouvoir arrêter de dire que j'aime pas le fantasy et toutes ces choses-là. Quoique j'aime Harry Potter. Fait que c'est pour ça que c'est un peu comme mélangé. Je dis, dans le fond, peut-être que j'aime juste pas les dragons. Mais encore là, tu sais, c'est parce que je connais absolument rien de ce genre-là. Bref. Ensuite, Émilie Ouellette. Une rencontre formidable. Si vous connaissez pas cette femme-là, il vous manque quelque chose à votre vie. Clairement, OK? Bon, moi, j'avais lu Fab 1 et 2. Non, c'est pas vrai, je compte de ma vie. J'ai pas lu le 2 encore. Mais j'ai lu l'après 1 et 2, et là, le 3 s'en vient. Mais je n'avais pas celui-là qu'elle a écrit il y a un certain temps, parce que comme qu'elle m'a fait remarquer, elle a l'air très jeune à l'arrière, pour qu'elle ait l'air vieille en réalité. Mais tu sais, on lui donnerait un bon 20 ans.
Et mon mari était vraiment content parce que c'est le premier livre que quelqu'un lui dédicace. C'était vraiment très drôle. Parce qu'elle appelle ce livre-là son livre toilette. C'est un livre que tu laisses à la bolle de toilette puis que tu lis quand tu vas aux toilettes. Là, moi, je lui dis qu'en tant que maman, c'est rare que je vais aux toilettes et que je reste là longtemps. T'as les enfants qui mettent la main en dessous. Genre, maman, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu fais ça vite. Mais là, mon mari, là, on le voit pas super bien. Il a eu sa première dédicace. Puis là, il était super content. Superbe personne. J'avais tellement hâte de la voir en vrai parce que, bon, je la suis depuis un bon moment, que j'ai lu ses livres. Avant, elle faisait des jeudis jeux parce qu'elle avait le temps, elle a moins de temps. Et je participais tout le temps. Je trouvais ça donc bien le fun. C'est tellement une femme qui est naturelle, qui est vraie, qui est authentique. Bref, je pourrais la louanger comme ça longtemps. Une femme vraiment merveilleuse. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce merveilleux livre aussi, que j'ai vraiment hâte de commencer, justement, parce que, tu sais, c'est des petites anecdotes de vie. Il y a des photos de sa famille dedans. Donc, je sais que ça va être écœurant. Ça va être vraiment bon. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer Yves Pépeltier. J'ai pas pu y parler super longtemps parce qu'il y avait, on va se le dire, là, quand il y avait des grosses vedettes, les gens, habituellement, il y avait des bons line-up. Tout comme Patrick Sénécal, mais je suis pas allée là. Moi, Patrick Sénécal, j'ai lu Madame Wenham puis l'autre, et c'était suffisant pour moi. J'ai eu peur. Donc, je me suis dit, ceux pour adultes, d'après moi, je vais pas survivre. Mais, je veux dire, l'homme en tant que tel, je le respecte énormément, et d'autant plus qu'il vient de mon patelin. Alors, mais ceci étant dit, revenons à nos moutons, à Yves Pépeltier. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer, de prendre une photo avec lui. J'ai pas eu le temps vraiment d'y parler, mais il était avec le monsieur de l'épicerie, tu sais, l'émission L'épicerie. Et moi, n'ayant pas de filtre, j'ai dit en passant, j'aime beaucoup l'épicerie. Et voilà, ça c'est moi. Moi, dans un salon du livre, c'est moi là, comme vous me voyez là, mais fois 10 000. Et si je prends un café, vous pouvez demander aux filles des éditions Sensation Hello Ellie. Je ne tiens plus en place, j'avais l'air d'une vraie girouette. Mais bon, j'ai fait rire beaucoup de monde avec mon énergie débordante, donc c'est tant mieux. Alors, je me suis pris celui-là que j'ai vraiment très hâte aussi de lire. Là, je vous dirai pas que j'ai très hâte de lire à chaque fois parce que vous vous doutez que si j'ai accepté le service de presse, c'est parce que je veux le lire et que j'ai hâte de lire. Donc, on va régler ça tout de suite. OK? Ensuite, pendant que je parlais avec Émilie Ouellette, il y a quelqu'un qui me fait comme... Parce que oui, bon, ça m'est arrivé pendant que j'étais au salon, que les gens me Ben, pas, ça m'est arrivé... Pas mal tout le monde me reconnaissait. Pas que je suis une vedette, c'est pas ça que je dis pantoute. Mais étant donné que mon visage est pas mal exposé sur TikTok, sur les réseaux, tout ça, les gens me reconnaissent. Et pour mon énergie débordante, ça a l'air que j'ai de l'énergie qui déborde. Bon. Et donc, cette personne-là, elle me fait signe, elle me dit « Je t'ai vu, toi, je te connais. » Oui, j'ai dit « Ben, j'ai des partenariats avec votre maison d'édition. » Elle dit « Oui, mais non, c'est pas ça. » Là, c'est quand elle a vu mon mari, elle a fait « Oh, oui, t'es la fille sur TikTok. » Et là, soudainement, je me sentais moins intelligente, vois-tu, parce que sur TikTok, c'est le côté foufou de moi que je laisse aller. Je le fais aussi sur Instagram. Mais on dirait que sur TikTok, je me lâche là, vraiment. C'est une place où est-ce que je fais ce que je veux. T'sais. Tandis sur Instagram, je garde un simili-professionnalisme quand même parce que c'est mon côté blogueuse. Donc, tout ça pour dire que j'ai le tome 1 et 2 de Lévi de Lilo, qui est un chat, par Makina BD. Et là, je dois préciser une chose pour la belle Makina. Ce n'est pas une dessinatrice. C'est dit. Voilà. Parce que moi, quand je l'ai rencontrée, je pensais que c'était... Parce que son nom, c'est Makina BD. Et je pensais que c'était une illustratrice. Et non! Ce n'est pas une illustratrice, dessinatrice et toutes les is comme ça. Non, elle écrit. Alors, maintenant que c'est mis au clair, elle a écrit ces merveilleux livres qui me semblaient vraiment très drôles parce qu'on est vraiment dans la vie du chat qui juge les humains. Et tout ce qu'elle me disait me faisait tellement rire que j'ai dit « Ok, c'est sûr que je les prends. Ça va être très drôle. » Et moi, j'aime tout ce qui est ridicule, comme vous le savez. Donc, c'est sûr que ces livres-là de chez Les Allées vont être une autre belle lecture. Puis en plus, on aime ça quand c'est édité. Tu sais, ça se lit bien, une journée comme ça. Ensuite, parce que j'avais déjà lu Swipe à droite, ben là, ça me prenait le swipe à gauche, comprenez-vous. Et j'ai rencontré l'auteur aussi, j'ai pu parler un petit peu avec elle, échanger un peu justement sur le milieu du livre et du blog, parce que bon, c'est pas tout le monde non plus qui me connaît nécessairement en tant que blogueuse ou quoi que ce soit. J'avais la passe média. Souvent, les gens se demandaient « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Alors moi, j'ai juste un blog. Je suis blogueuse, je lis vos livres et je les chronique. Donc, voilà.
j'ai maintenant swipe à gauche. Et là, ça a été vraiment une drôle de péripétie parce que je suis arrivée à la caisse et là, la personne qui s'occupe des services de presse et tout, là, je lui explique, bon, j'ai des partenariats avec Boomerang et Andara. La veille, j'étais venue, mais elle avait plus assez du roman de Sandra Perini. Elle m'avait dit, si tu reviens dimanche, je vais pouvoir te donner. Mais elle dit là, elle dit, vu qu'on commence, elle dit, je pense pas d'en avoir assez. Parce que moi, je voulais la suite de le journal blanc de mémoire, mais le dernier qui est sorti, bref, je voulais l'avoir. J'ai dit, garde, c'est pas grave, je l'achèterai, c'est pas plus grave que ça. Mais j'ai pu avoir swipe à gauche. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir ça là, parce qu'on sait que moi, j'aime les chick lit et tout ce qui est humoristique, je l'étudie. Ensuite, je vous présente une nouvelle auteure. Une nouvelle auteure. Je ne sais pas si elle est une nouvelle auteure, mais c'est la première fois que moi je la voyais et que je voyais son nom. Donc, Manda Terre-Neuve les premières fois. Et c'est Cynthia Wissel. Je pense que c'est même Wissel que ça se dit. Chez les éditions de l'Apothéose. Bref, elle m'a offert gentiment son livre. Et là, moi, tout de suite, ce qui m'a accroché quand que je... Parce que moi, quand on me propose un service de presse, souvent, je dis, parle-moi de ton livre. Parce que je veux pas prendre un service de presse pour prendre un service de presse. Et là, il est tout petit en plus. Et là, dans le fond, c'est comme une adolescente qui se fait une bucket list de, tu sais, qu'est-ce qu'elle aimerait faire. Donc, point 1, embrasser un garçon sur la bouche. Point 2, voir une étoile filante. J'étais comme, j'aime ça, tu sais. Puis là, ça me faisait penser un peu à ma série jeune adulte que j'ai écrite, qui est en autopublication sur Amazon. Hashtag, je me fais de la promo en même temps. Donc, et le troisième, c'est manger des huîtres et avoir l'air super riche. Et là, c'est là que notre conversation a commencé, parce que je fais Urk! Ça fera jamais partie d'aucune de mes bucket list. Des huîtres, ça m'écoeure. La texture gluante, dégueulasse. J'étais comme Et là, elle m'a donné un truc, elle m'a dit d'aller faire cuire et elle m'a donné une genre de recette que je vais devoir essayer parce que ça a l'air que comme ça, c'est bon. Donc, ce sera à suivre. Mais voilà, c'est Manda Terre-Neuve qui a 13 ans. Elle a écrit dans son journal ce qu'elle voulait faire et tout ça. Donc, ça a l'air vraiment bon. J'ai hâte de découvrir. J'ai dit, je ne le dirais pas, mais en tout cas, j'ai hâte de le découvrir. Et là, j'ai fait une superbe rencontre avec Graham Villeray. Il m'a offert gentiment ces 2 livres. J'étais comme, non, mais je peux pas prendre les 2, je veux dire, c'est impossible. J'étais comme, non, fais-toi-en pas, il n'y a pas de problème. Et là, je dois conter une anecdote. Quand je suis arrivée devant lui, il me regarde, et là, je dis oui, en fait, moi, je sais t'es qui, voyons, Graham. Je dis, mais toi, j'ai dit, je sais pas si tu sais qui je suis. Je suis sur le groupe du Noir, mais tu sais, je suis pas active, moi, sur le groupe. Tu sais, je suis, mais je suis pas une fervente comme beaucoup, puis je vais pas commenter et tout, même si, bon, en tout cas, bref. Mais là, il ouvre son téléphone, et il check. Là, il montre mon compte Instagram. Il dit, tu vois, je te suis, je le savais. Puis là, il se lève debout, puis là, il demande à l'autre personne qui est Cynthia, qui est à côté de lui, que je viens de vous présenter le livre. Peux-tu prendre une photo? J'ai pris une photo, comme ça, je vais pouvoir dire que j'ai pris une photo avec Félili, la blogueuse. J'ai trouvé ça tellement mignon, tellement cute. Bref, après ça, on a fait plein d'autres photos. Moi, j'en ai fait avec lui. En tout cas, ça a été une séance de photos et de parlage. Mais là, il s'est mis à me parler de ses livres. Et là, je ne savais pas lequel choisir, mais je sais que je vais commencer par celui-là, parce que grosso modo, celui-là, ce qu'il parle, de ce que j'en ai compris, c'est des jeunes qui décident de faire la loi, on va dire ça comme ça. C'est des adolescents, bon, tu vois, ça dit favorisés par la société, qui sont dans la criminalité. Bon, voilà. Et ils ont un but, c'est assouvir la vengeance sur la vie, sur leurs parents et le monde qu'on leur lègue, et qu'ils veulent nettoyer en supprimant ceux qu'ils considèrent comme nuisibles. Un chef dominant qui va asseoir son pouvoir sur le groupe, des policiers qui pétinent, une question, peut-on changer le monde sans se changer soi-même? Et là, comme il me disait, c'est que les adolescents vont se rendre compte qu'il y a des répercussions à tout dans la vie. Tu ne peux pas faire quelque chose sans qu'il y ait des répercussions. Mais il va y avoir beaucoup de déboires et de bon. Donc, c'est sûr que cela, quand il m'en a parlé comme ça, j'étais comme, mais c'est sûr que je le veux. Et là, il me l'a dédicacé en plus avec As-tu déjà rêvé de changer le monde, Félicia? Attention, danger. Donc, c'est sûr que tout le monde rêve de changer le monde, mais ça peut être fait de façon positive. Mais quand on a un auteur d'horreur, ce qui est un de mes rêves un jour d'écrire de l'horreur, on peut se le permettre. Et le second, c'est Les morts sont des cons. Il m'a expliqué qu'il n'y a pas de police. Tu sais, comme moi, j'ai de la misère avec les romans policiers. C'est bien pas que j'ai de la misère, mais les enquêtes, tout ça, des fois, je sais pas. Il y a des catégories de livres qu'on aime, d'autres un petit peu moins. Puis il faut que ce soit bien amené. Fait que là, c'est écrit. On écrit souvent des histoires policières du point de vue de l'enquêteur, rarement de celui du tueur. Les morts sont des cons racontent la mission complexe d'un tueur à gages. Voyage autour du monde, bonne bouffe, filles, sexe et alcool, mais aussi trahison et meurtres violents orchestrés sauvagement.
et quelques grains de sable qui viendront enrayer l'impitoyable machine à tuer. Donc, moi, ce qui m'a accroché, c'est qu'il me dit qu'il n'y a pas d'enquête policière. Alors là, j'étais comme, OK, c'est parfait pour moi, on est dans la tête d'un tueur, c'est parfait, on aime ça. Donc, voilà, puis il y a des scènes holy. Là, on va tomber dans des livres, ben, en fait, 2 livres, mais l'autre qui est plus loin, de développement personnel. 40 et quelques. Ça a été une superbe découverte pour moi parce que, bon, tout le monde le sait ici, hein, sur les YouTube, qu'il y a 1 an, de par moi-même, je suis allée à l'hôpital chercher de l'aide parce que j'ai été diagnostiquée TAG, chose que je savais pas que j'étais, mais j'avais vraiment besoin d'aide parce que je n'en pouvais plus, puis je m'en mettais tout le temps en question. Et puis là, le déclic s'est fait quand je regardais tout le temps Grey's Anatomy et à un moment donné, je me suis mis à pleurer puis j'ai dit « Mais c'est quoi ma vie? Genre, je passe ma vie à écouter Grey's Anatomy. » Et puis là, à un moment donné, quand je parlais avec elle, elle m'a dit « Ah, c'est tellement drôle, moi aussi j'écoute Grey's Anatomy puis j'adore ça. » Puis elle dit « J'ai même cité, il y a des passages qu'elle a cités, bon, des bouts et tout. » Fait que là, on s'est mis à parler de Grey's Anatomy. Et là, quelqu'un, Julie Brassard, qui est à côté de nous, qui est celle qui a la maison d'édition, qui est l'éditrice de JM, elle dit « Ah, moi, j'écoute pas ça, je connais pas ça, Grey's Anatomy. » Puis là, je dis « Mais mon Dieu, c'est la vie, Grey's Anatomy. » Et là, on a ri. Parce que si on se rappelle, c'était genre « Mais c'est quoi ma vie? Je ne fais qu'écouter Grey's Anatomy. » Puis après ça, « Oh non, c'est la vie, Grey's Anatomy. » Donc, c'était vraiment juste très drôle et très cocasse. Tout ça pour dire que c'est un livre qui parle, et la phrase, moi, qui m'a accrochée tout de suite, c'est le « Suis-je heureuse? » Quand j'ai lu ce petit bout de phrase-là derrière, j'ai fait « OK, non, déjà, ça m'intéresse. Tu me dis que tu parles de Grey's Anatomy. » Elle parle aussi un petit peu de Gilmore Girls. Les remises en question avec, tu sais, justement, tu sais, est-ce que je suis heureuse? Tu sais, le 40 et quelques, tu sais, souvent on pense que c'est la crise de la quarantaine. Mais c'est pas une crise de quarantaine, c'est pas une crise existentielle. C'est juste, tu sais, se poser les vraies questions. Puis des fois, ben, ça nous emmène dans des endroits quelconques. Donc, j'ai vraiment très hâte de lire celui-là. Je sais, j'avais dit, mais c'est parce que lui, il est comme sur le top de ma liste. J'avais dit que je le commencerais avant-hier, mais finalement, je suis retournée au Salon du Livre. Donc, voilà, j'ai vraiment hâte. Et là, je vois qu'elle, dans la première page, excusez-moi, elle a même traduit ici le texte du refrain du générique de Friends. Excuse-moi, mais c'est parce que c'est un point de plus, là. Friends, Grey's Anatomy, Gilmore Girls, c'est toutes des séries que j'écoute et que j'adore! Alors, moi, je lui ai dit, on est fait pour être des meilleurs amis. Bref. Alors, c'était de Caroline Vaillancourt, en passant, 40 et quelques. Ensuite, Patrick Hamel, de la maison d'édition Le Nœud Papillon. Ça, c'est un homme qui a toujours un nœud papillon, en passant, si tu vois, dans un salon à un moment donné. Super découverte. Écoute, ça a été vraiment drôle parce que j'ai parlé avec lui à un bon moment. Puis là, j'arrêtais pas. Il me parlait de ses livres. Puis là, je dis « Ouais, mais pourquoi tu me parles de tes livres? » Il était comme « Mais là, OK, faut que je dise quelque chose. C'est que moi, je suis allée là avec pas de budget. » Bon, il y a des temps comme ça dans la vie, dans l'année, où est-ce que t'étais plus renfloué dans ton portefeuille que d'autres. Et là, c'en est une en ce moment que, bon, mes enfants, leur fête, c'est tout au mois de septembre. Donc, c'était pas le meilleur timing. On va se dire, le budget, il était très restreint, admettons. Fait que là, j'ai dit, mais pourquoi t'arrêtes pas de m'en parler? Comme, tu sais, moi, je voulais pas tout mettre dans la même place, tu sais, je voulais me promener et tout. Finalement, il me l'a offert. Alors, j'étais vraiment contente. Puis là, on a parlé. Puis là, bon, des opportunités se sont pas probablement ouvertes pour moi. Ce sera à reparler. Parce qu'il n'est pas très réseaux sociaux et tout. Puis là, bon, bref, en tout cas, on a parlé. Mais dans ce livre-là, c'est 3 histoires qu'il y a dedans. 3 enquêtes, 3 suspens. Moi, ce qui a fait que je voulais absolument voir cela, c'est quand il m'a parlé d'une des histoires qui ressemble un peu à la décadence, avec des codes, des chiffres et tout ça, les personnes. Donc là, moi, tout de suite, j'ai fait, ouais, ben ça, là, m'intéresse vraiment beaucoup. Donc voilà, je vous le montre comme ça. Mais là, je vais mettre toute la liste en bas après. Ce ne sera pas nécessairement facile parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais tout vous lister les livres avec les auteurs après, en bas, en bio. Ensuite, premier livre d'une autrice d'ici, mais d'une maison d'édition, si je ne me trompe pas, qui est de l'Europe. Le sens d'une vie, qui est le tome 1, Loyauté aux trahisons. C'est de Jessica G. Et là, j'oublie son nom de famille parce que, bon, c'est rajouté par la suite. J'ai créé plein de belles relations. Ça pour dire, j'ai créé plein de belles relations en étant au Salon du Livre. Et celle-ci en fait partie. C'est une femme qui part. Puis là, sur le coup, ça me faisait penser à ma romance en Irlande, mais qui va rencontrer une petite fille. Et bon, là, il va se passer des choses. Donc, c'est sûr que moi, je voulais l'encourager parce qu'elle commence. Et je sais c'est quoi de commencer dans le milieu. S'il y a quelqu'un qui sait comment c'est bien moi. Donc, j'ai acheté son livre. Je lui ai acheté. Ce n'est pas un service de presse, je lui ai acheté.
Et là, j'ai hâte de le lire pour vous en reparler parce que quand c'est des personnes qui ne sont pas connues, on dirait que j'ai encore plus envie de les faire connaître du monde. Donc voilà, et la couverture, elle était très magnifique, très, très belle. Et c'est une belle femme, d'ailleurs, Cynthia, pas que ça change quelque chose, mais elle est jolie de l'intérieur et de l'extérieur. Donc voilà. J'avais besoin d'une petite gorgée de café. Et puis là, je vais juste prendre le temps, 2 petites secondes, excusez-moi, de m'attacher la touffe de cheveux. Parce que oui, on va se le dire, rendu au point ce qu'ils sont, c'est une touffe. Quand on dit que Max Booking, Max passe la main dans mes cheveux au salon, puis il me regarde, puis il fait tape. Oui, je suis due, t'as-tu des ciseaux sur toi avec toi? Bon. Alors, on continue. On continue. Ensuite, je me suis procuré de chez les éditions Sans Façon, une place où ce que j'ai fait une vraie folle de moi, je dois vous l'avouer, je n'arrêtais pas. Dominique Casavant, qui est l'éditrice de la maison d'édition et qui a aussi écrit ces livres-là. Bref, je pense qu'elle m'a trouvé vraiment drôle ou folle, c'est selon. Elle aurait probablement dit, comme qu'elle dit à ses auteurs, Canton H de l'hyperactivité, mais moi, c'était comme H fois 1000. Je venais de prendre un café et je n'étais pas arrêtable. Donc, voilà, c'est moi. Hein, quand tu me donnes un café, moi, j'ai l'air d'une petite écureuil. Je ne sais pas si vous avez vu les bonhommes animés, mais en tout cas, j'ai l'air de ça. Donc, celui-là était nouveau au Salon du Livre. Il n'était pas encore en parution. Donc, je me l'ai pris. Puis en plus, il a l'air hyper intéressant. Mon garçon va lire. C'est un 14 ans et plus. Il y a même des petites images de date. Donc, c'est parfait. Faire un petit résumé, le gouvernement avait planifié de jeter dans l'atmosphère un produit chimique qui aurait fait en sorte de réduire le nombre d'êtres humains sur la planète. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Plusieurs personnes ont trouvé refuge dans les tunnels du métro de Montréal. Mia, Lizzie et leur mère Annie ont réussi à garder la tête froide durant 350 jours. Cependant, des événements inattendus surviennent et elles doivent réagir. On va se le dire, ça a l'air super intéressant. Donc voilà, des éditions Sans Façon. Ensuite, L'ombre sépia, que ça faisait depuis qu'il est sorti que je le voulais. Et là, ben, ça a donné qu'il était là. Fait que, il est venu chez nous. Il est venu chez nous. Simple comme ça dans la vie. Des fois, ça prend pas grand-chose. N'avez-vous jamais eu l'impression que vos rêves vous révélaient la réalité? Alors moi, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, L'ombre sépia, voilà, de Dominique Casavant. Toujours. Ensuite, du même auteur, je me suis pris de Jonathan Forget, La légende insolite de White Hills. Parce que moi, ben j'aime l'horreur, hein, puis je me suis rendu compte que cette maison d'édition-là fait beaucoup de paranormal, horreur et autres, mais beaucoup de ce genre-là. Et Terreur à Greyfield. Donc, et regardez ça comment ils sont tout petits. Ça, on va se le dire, là, ça se lit quand même très rapidement. On achève, gang, on achève. Marianne de ma chère Émilie Ouellette, chez Les Malins. Je l'avais pas, lui non plus, mais il vient de sortir, fait que ça s'annule. C'est pas genre j'ai dit que j'avais tous ses livres, puis là, ben genre j'avais pas ça là, il vient de sortir, fait que ça s'annule, ça compte pas. Mais je suis très contente d'avoir pu l'avoir, service de fraise, avec le beau petit signé en plus d'Émilie. Et la couverture, on se le dit, là, elle est magnifique. Hein? Elle est magnifique. Et puis là, je lance ça comme dans l'univers, mais un jour, j'aimerais peut-être écrire pour Les Malins, parce que c'est une maison d'édition que j'adore. Autant Les Malins que leur division Le Parc d'en face. J'adore tous leurs livres. Bref. Donc, voilà. J'ai fait la rencontre d'un homme tellement drôle, mais tellement intéressant, qui pourrait être mon père. C'est un inside entre nous. La justicière de Marc Auvin. Je passais en avant, puis j'ai fait « Ah, ça me dit quelque chose. » Puis là, on s'est mis à jaser, à jaser. Il me parlait un peu de ce que c'était. Et là, moi, ça m'a vraiment accroché. Pourquoi? Parce que pour une fois, c'est une femme. Moi, j'écris maintenant, vous le savez, et souvent je me disais, pourquoi est-ce que c'est toujours les hommes qui tuent, les hommes qui font ci, les hommes, c'est toujours les hommes qu'on met de l'avant. On dirait qu'une femme ne peut pas être une tueuse, une femme ne peut pas être une justicière, ne peut pas agresser quelqu'un. On dirait que c'est comme, pas tabou, mais ça se fait pas. Donc moi, déjà en partant, quand j'ai su que c'était à propos d'une femme, justement, qui était la justicière, ça m'a tout de suite attirée. Un genre de Dexter féminin, si on veut. Et on sait juste à la fin c'est qui m'a dit. Mais là, quand j'ai vu qu'il y avait comme 2 et 3, j'ai dit à la fin du 3, parce que là, on va se dire, c'est des quand même bonnes briques. Là. Il dit non, à la fin du premier, c'est pas comme tout. De ce que j'ai compris, c'est pas une suite, c'est 1, 2, 3. Donc, j'ai vraiment hâte de lire ça. J'ai entendu que des bons commentaires quand que je l'ai publié, que j'ai montré sur Instagram, que je l'avais reçu. Donc, voilà.
Et là, je niaisais parce que Marc Aubin, il y a une méga caravane, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, bref, qui se promène avec. Et puis là, tu sais, je l'ai niaisé, là, quand on est reparti. J'ai dit, excuse-moi, Marc, là, c'est juste que tu prends toute la place dans le stationnement. Mais c'était juste une blague. C'était juste une blague, c'est parce qu'on cherchait une place. Puis là, maintenant, on l'a vu en gros. Genre, en tout cas, tu peux pas le manquer, hein, on sait qu'il est là. C'était comique. Ensuite, toujours, mon amie Julie Brassard, super généreuse, m'a offert ce merveilleux livre, Des paillettes. Là, je dis les paillettes, mais c'est Mélissa Normandin-Roberge, parce qu'on la connaît sous le pseudo des paillettes. Née pour briller. J'avais tellement hâte d'avoir ce livre-là un jour dans ma bibliothèque. Regardez comment c'est beau à l'intérieur. Il y a des belles images, des belles couleurs, c'est incroyable. Ce livre-là, je sens que ça risque d'être une genre de bible, tu sais, que tu laisses à côté de ton lit, que tu lis, que tu relis, que tu sais, chapitre par chapitre, que tu prends des notes. Pas dedans, hein, je spécifie, parce que la conversation que j'ai eue avec Rahem, justement, et Cynthia, si je me souviens bien de son nom, on n'écrit pas dans les livres, on ne surligne pas dans les livres. Mets un post-it au pire. Je vends sur Amazon aussi. Oui, oui, je me plug encore. Des cahiers, faites exprès pour ça. Ne scrapez pas un livre, s'il vous plaît. Mais il est beau, regardez ça comment il est beau, il brille comme des paillettes. Il est beau, je suis vraiment contente. Celui-là, je suis toute contente de tout. Mais bon, on achète, ça mène de rien, ça fait 25 minutes. Alors, les deux derniers qui viennent de chez les éditions Loélie, OK? Alors là, je dois dire quelque chose. Les éditions Loélie m'avaient envoyé un tome 1, à un moment donné, d'un livre, et là, j'oublie le titre. Mais là, j'ai fait, mais j'ai pas les 3 autres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté les 3 autres. Et donc, elle me dit lequel que tu veux, parce que j'ai des partenariats avec eux. Bon, vous savez que les livres que j'ai en ce moment, c'est pas mal tous des maisons d'édition avec qui j'ai des partenariats. Et bon, alors je suis allée vers ceux-là, bien évidemment. Alors, je me suis pris Les Folies du cœur, ben, en fait, Folies du cœur de Justine Fortin. J'avais lu Le Monstre, que j'avais beaucoup aimé, que j'avais lu quand même rapidement. Donc, cela, ça parle grosso modo de ce que je me rappelle, parce que j'ai quand même parlé avec beaucoup d'auteurs, on a parlé beaucoup de livres, mais je vais vous le lire, même si je pourrais vous le dire, parce que là, je cherche mes mots. Alors, Pénélope Gaudron-Lavoie, guidée par les voix qui sont le résultat de sa schizophrénie. C'est une femme qui est schizophrène, hein, vous comprendrez. Commet un meurtre. Suite à son arrestation, elle se retrouve prisonnière dans l'aile D d'un institut psychiatrique particulier où les mesures sont radicales, voire sadiques. Grosso modo, c'est les mesures qu'on avait comme à l'époque. C'est bon, vous imaginez la scène, là, les anciennes mesures. En parallèle, Noah Collin, j'ai dit Collin, mais c'est Collins. Moi, j'aime ça dire en anglais. Est un jeune psychologue dont la curiosité le mène à découvrir le secret de cet institut peu conventionnel. Donc, comme je vous disais, hein, les traitements qu'ils font, c'est vraiment ça d'époque, donc non conventionnel. Le chemin de deux protagonistes devront inévitablement se croiser, mais cette rencontre pourrait s'avérer fatale, plongée à pieds joints dans un monde psychiatrique peu ordinaire. Alors là, c'est sûr que c'est intéressant. Hein? Moi, j'aime tout ce qui est psychiatrique comme horreur, un peu, si on veut, avec des trucs vraiment terribles. Donc, j'ai vraiment hâte de lire celui-là. Et ensuite, le dernier qu'elle m'a offert, parce qu'elle sait que je vais acheter la suite, parce que moi, c'est comme ça. Et le tome 2, la couverture, elle est complètement débile. Éric Thériault, Le Jardin des Morts. Alors, ça se passe à Montréal, au Jardin botanique. C'est-tu le Jardin botanique? C'est le... Attends, c'est ça? Parce que j'ai dit, dans le fond, c'est pour camoufler l'odeur des morts, les fleurs. Même sens, ça se fait. C'est ça, Jardin botanique. Hein, c'est logique, ça va de soi. Alors, ça se passe à Montréal. Des morts vivants, hein? Le jardin des morts, ça le dit. Des jardins, des morts. Alors, en tout cas, tout ça pour dire que le quotidien des Montréalais est bouleversé lorsqu'une vague de destruction balaie la ville telle que nous la connaissons. Au premier abord, les gens semblent être devenus fous et développer une agressivité hors de l'ordinaire. Mais très rapidement, la vérité saute aux yeux des quelques heureux qui ont réussi à échapper à l'attaque initiale. Tous ces gens, dans les rues, ne sont pas seulement cinglés, ils sont morts. Alors là, je ne compterai pas toute la suite, mais la deuxième couverture, ça se passe dans un hôpital avec une chaise, en tout cas, une chaise, c'est une vieille chaise roulante, du sang et tout. Et là, j'ai comme, oh mon Dieu, le 2, hein? Puis je me l'aurais pris tout de suite. Mais je vais attendre de renflouer les contes, comme dans Harry Potter, là, tu sais, les boîtes, que, tu sais, bon, tout ça. Je vais attendre que l'or se renfloue. Et je vais acheter la suite parce que je sais que je vais vouloir la suite, c'est sûr et certain. Alors, c'est pour ça qu'elle me l'a offert, parce qu'elle savait que j'allais me procurer les autres. Alors, ça, c'est pour les services de presse que j'ai reçus. Sinon,
J'ai parlé à Richard Z. Tiroir pendant un bon moment. On a échangé, on a ri. Je pense un bon 20 minutes. Là, c'est parce que son livre il est vraiment loin parce que j'ai acheté son livre. Je l'ai acheté. Et puis, c'était vraiment une super belle rencontre. Tu sais, des fois, on pense que les artistes ne sont pas accessibles ou. Mais c'est du monde comme vous et moi. Et moi, j'ai pas ma langue dans ma poche, donc il n'y a pas grand-chose qui m'impressionne dans la vie, à part Roxane Bruno. Non, c'est pas vrai. Oui, un peu. C'est n'importe quoi ce que je suis en train de dire. Mais bref, c'est ça. Donc, j'ai échangé avec lui. J'ai vu Geneviève Cloutier. Enfin, je l'ai rencontrée. Et là, étant donné que j'ai comme déjà tous ses livres et que c'est la reine de la chiclite au Québec, comme je lui ai dit, elle m'a donné de ses signets. Elle me l'a signé. On a pris des photos. J'ai vu Karine Paquin, à qui j'ai fait faire le saut. Parce que souvent, quand je voyais quelqu'un que j'étais comme. Moi, l'excitement faisait que je lâchais un petit cri. Puis elle était comme bien relax en train de manger. Puis elle était assise à sa petite table de dédicace. Puis là, je me retourne, je la vois, je fais «Ah! C'est Karine Paquin! Mais je vous jure, elle a steppé. C'était vraiment très drôle. Elle dit c'était un petit saut mignon, mais c'était vraiment comique. Puis j'ai fait faire le saut. J'ai vu Mathieu Fortin aussi. En fait, c'est une des premières personnes vers qui je suis allée, que j'ai rencontrée. Enfin, en personne, après 3 ans, à lire de ses livres et à échanger virtuellement. Ensuite, qui d'autre que j'ai vu? Marie-Pierre Meunier, évidemment, qui est une amie, que je peux officiellement dire que c'est une amie parce que là, je l'ai vue en personne. Elle était en arrière de moi pendant que je parlais avec Sophie de chez Luzerne. Et là, je m'en tourne, ça fait «Ah! Les deux, puis on était super énervés. Elle dit, ben là, ça me prend une photo. Puis on a fait une photo. Puis je trouve, by the way, la photo, je trouve qu'on est vraiment belles toutes les deux. C'était magnifique. Edling, j'étais allée voir le monde Edling, Nadège, Jennifer, France. Écoute, je pourrais pas vous nommer tout le monde. J'ai vraiment fait le tour. J'ai vu pas mal tout le monde, je dirais. Il y en a certains que j'ai pas eu la chance de voir parce qu'ils étaient pas là quand moi j'étais là. Mais somme toute, c'était un salon du livre vraiment incroyable. Je voulais vraiment voir Marine Orsini, mais elle était là en fin de semaine. Parce que si je l'avais vue, moi qui est fan des filles de Caleb, je sais qu'elle a fait lancer compte et tout plein d'autres choses, mais moi, je suis stickée sur les filles de Caleb, d'ailleurs, que j'ai recommencé à écouter parce qu'elles sont sur Netflix. J'aurais été la voir, j'aurais fait comme «Oh, Villa Bonobo!» C'est sûr que j'aurais fait ça. Et que j'aurais emmené mes livres des filles de Caleb juste pour qu'elle les signe. Juste pour ça. Mais c'est ça, je suis une fan finie des filles de Caleb. J'ai le coffret DVD. J'ai tous les livres. J'ai même en plusieurs éditions et formats, là, comme format poche des filles de Caleb, le gros vieux format jauni. J'ai La vraie vie d'Émilie Bordelot, l'ancienne version, la nouvelle. Donc, bref, une fan finie de cette série. Mais il faut comprendre, j'ai 5 enfants, je fais l'école à la maison, donc je suis Émilie Bordelot. C'était comme je suis Simon, moi je suis Émilie Bordelot, ça va être mon nouveau hashtag. Alors sur ce, c'est ce qui conclut, somme toute, je crois, mon salon du livre de l'Estrie, qui était complètement malade. Je n'ai pas eu la chance de rencontrer Jessica David, mais ce n'est que partie remise. J'ai rencontré beaucoup d'auteurs de chez ADA. D'ailleurs, moi et Justin Lemire, on va faire des recherches à savoir si on n'a pas un lien de parenté quelque part, étant donné qu'on a le même nom de famille. C'était comme quelque chose qu'on se demandait. On se dit, on met ça sur la glace. Bref. Je me suis créé beaucoup de genre d'opportunités niaiseuses comme ça, en me promenant ici et là. Vous comprendrez que ça fait partie de ma personnalité d'être nounoune. Et des fois, c'est pire que d'autres. Donc, voilà! Sur ce, je vous laisse parce que ça fait quand même 32 minutes que je vous parle, ce qui est énorme pour une vidéo. Et on se reparle sous peu, gang! Bye!